pouvez le voir juste derrière moi, alors je sais pas comment ça se dit, Metz Friedrichshafen, et on est tout simplement ici à l'Eurobike version 2017. On va pouvoir découvrir toutes les nouveautés vélo. C'est vraiment ici le plus gros salon européen du cyclisme. Nous on va axer notre visite sur les équipements de vélo de course comme vous en avez l'habitude. On va essayer de vous montrer du beau matos, des nouveautés. Dans cette première vidéo, on va donc suivre notre premier jour de salon. On va vraiment découvrir l'ambiance. Allez, c'est parti, suivez-moi. Cela fait maintenant 2 ans que je réalise des vidéos sur YouTube, 2 ans que je vis vélo et pourtant, la première chose qui choque en arrivant à l'Eurobike, c'est le nombre de marques présentées et surtout le nombre de marques dont je n'avais jamais entendu parler jusqu'à maintenant. Que ce soit au niveau équipement ou vélo, 1300 marques sont présentes pendant ce salon, de quoi faire le plein de nouveautés. Grosse tendance 2018, la quasi-totalité des vélos passe en version disque. Ne vous inquiétez pas, les versions patins classiques sont encore présentes, mais leur déclinaison en version disque aussi, comme un air de changement se fait ressentir. Ce n'est plus qu'une histoire de quelques mois avant de voir l'arrivée à nouveau des freins à disque dans le peloton pro, j'en mets ma main à couper. En tout cas, les marques sont prêtes à dégainer. Je vais vous parler des marques peu connues en France et pourtant distribuées en Europe, à l'image de la marque Centurion, toute une gamme de vélos de route, gravel, cyclocross, ou encore la marque Kelis, marque slovène, et j'en passe, un salon qui permet de se faire de nombreux nouveaux contacts. BBB que l'on connaît bien y présentait un tout nouveau casque, le BBB Indra, homologué pour les vélos électriques à haute vitesse. Entre casque urbain et de route, léger et ventilé, BBB se positionne sur le nouveau marché des vélos e-bike qui vont très certainement en 2018 faire leur apparition chez tous les grands fabricants de vélos. À l'image de CKT qui propose son CKT Grad avec moteur électrique intégré au boîtier de pédalier quasi invisible hormis la très grosse batterie sur le tube diagonal. Stevens, connu pour ses vélos de cyclocross, m'ont attiré l'œil avec leur petit vélo Comet pour la route. En version disque ou patin classique, un petit kit cadre à 2000 € pour monter un vélo ultra light. Petit détour sur le stand SRAM où l'on pouvait voir les fameuses Zip 454 SW en version disque. Prix inabordable. Sur ce petit canyon, avouez que le combo est plutôt sympa. Dans les salons, c'est aussi l'occasion de pouvoir voir en vrai des vélos de champions comme ce Merida Sculptura de Vincenzo Nibali. Entièrement custom, peinture or ou en or avec les différents noms des courses remportées. Ou encore ce Scott version Simon Yates. Sur le stand Colnago, on avait le droit à un petit Colnago C60 aux couleurs emblématiques de la Mapei. Ça rappellera des souvenirs à certains, j'en suis sûr. Marque allemande inconnue pour moi, Simplon proposait sa version aéro absolue, le Pride. Un vélo taillé pour la vitesse, interdiction d'y toucher, concept oblige. Il est l'heure du midi. Bon bah, qui dit Allemagne dit langue incompréhensible pour moi. Donc on a été dans un petit chalet là qui était au milieu des allées et on a pris ça. Je sais pas du tout ce que c'est. Tout ce que je sais c'est qu'il y a de la viande, des oignons et du pain. On va goûter. De toute façon, il faut bien s'alimenter parce que juste après, direction l'usine Lightweight pour une visite d'usine et juste après on va pouvoir rouler avec toute l'équipe et en Allemagne, donc pendant une petite heure et demie sur les routes allemandes. Ça va vraiment être sympa, on risque de découvrir des paysages nouveaux et ça va être cool, donc il faut s'alimenter bien gras, ça va être bien sympa.
rappel, l'Eurobike c'est 4 jours, 3 jours réservés aux professionnels et le samedi qui est ouvert au public. Aujourd'hui et demain, on sera donc dans un jour réservé aux professionnels. Et comme vous pouvez voir tout autour de moi, il y a vraiment déjà énormément de monde. C'est vraiment hallucinant de voir autant de marques et autant de monde réunis juste pour le vélo. Bianchi l'avait annoncé, sa collaboration avec Ferrari a été révélée durant l'Eurobike avec 3 vélos qui vont avoir une livrée spéciale Ferrari, dont un triathlon concept inachevé. Je ne connais pas les tarifs, mais je suis sûr que Bianchi plus Ferrari fera un combo parfait pour un prix pas vraiment parfait. La grosse nouveauté du salon dont tout le monde parle, c'est bien sûr l'arrivée de Oakley sur le marché des casques. On ne pouvait pas les louper. 3 modèles sont au catalogue, et j'annonce déjà, sans pourtant connaître les prix, ce sont des futurs best-sellers que nous avons devant les yeux. Sans m'avancer, la team Dimension Data devrait rouler avec ces casques dès l'année prochaine. 3 modèles pour 3 utilisations et niveau de gamme, plus ou moins ventilés avec à chaque fois serrage bois, technologie MIPS et bien sûr un garage pour y ranger ces fameuses lunettes Oakley, ça va de soi. Convaincu par leur design? Dites-moi-le dans les commentaires. Concurrent sur le marché des lunettes, la marque 100% avait sur leur stand une paire de lunettes hybrides entre les Speedcraft et les masques qu'ils proposent pour la moto. Elles gardent la caractéristique phare des lunettes Speedcraft, une grande surface de verre, mais plus légère et plus ventilée. Voilà ce que ça donne sur la tête, à vous d'en juger. Perso, j'ai plutôt bien aimé. Le monde des home trainers connectés évolue toujours plus loin et on laisse place à la chaîne GCN vous en dire plus. Non, pas vraiment en fait. Mais la grosse nouveauté en termes de trainers venait de la marque Wahoo et de son support pour fourche avant. Assez étonnant qui permettait, suivant le dénivelé simulé, de simuler l'inclinaison du vélo en montant ou descendant la fourche. Je demande à essayer ça, c'est vraiment pousser la simulation le plus loin possible. « 15h, il est temps d'aller se préparer pour se rendre à l'usine Lightweight. Le reste des nouveautés nous attendront demain. » Fin du jour 1 dans l'Eurobike, mais la journée n'est pas finie pour autant. Pour la suite de la journée, ça sera dans une prochaine vidéo. Visite de l'usine Lightweight et petit tour en vélo en Allemagne, sur territoire totalement inconnu avec le staff, suivi d'un barbecue et de bonne bière normalement. Ça, vous le découvrirez au travers d'une prochaine vidéo. Alors merci à tous d'avoir suivi ce premier jour à l'Eurobike. J'espère que ça vous aura plu et on se retrouve pour le jour 2. Let's go!